Bienvenue ici Johan Yangting, je suis très heureux de vous retrouver pour répondre à vos questions sur la productivité. Comment être plus productif, comment gérer emploi salarié, on se lance dans le business, on n'a pas le temps, comment réussir à trouver un équilibre pro-perso, avoir plus de discipline, être plus régulier, comment également gérer plusieurs projets en même temps sans s'écrouler, comment gérer les baisses d'énergie, les hauts et les bas, qu'on n'arrive pas à être régulier, comment également identifier les meilleurs outils, bref, j'ai reçu pas mal de questions. Je viens de finir au moment où j'enregistre un challenge de 3 jours pour passer du chaos au flow. Et durant ce challenge, je partageais plein de conseils sur l'organisation, la productivité et tout. Et il y a eu des petites questions et je voulais prendre le temps de répondre aux questions qui sont le plus revenues. Même si ça a été abordé dans le challenge, voilà, il y aura des rappels, mais je vais être très concis ici. Je vais aller droit au but pour vous répondre. Mais c'est aussi l'occasion de vous annoncer une grande nouvelle. J'ai lancé un tout nouveau programme d'accompagnement pour accompagner un groupe, pour les aider à créer leur écosystème d'organisation. Comment justement créer votre organisation de A à Z en fonction de votre mode de fonctionnement. C'est le nouveau programme Flowtasking et pendant 7 semaines, on vous guide pour mettre en place chaque étape de votre organisation. Et vous allez voir, c'est un programme qui est basé sur l'implémentation. C'est pas de la formation, c'est pas de la théorie. On vous accompagne et du coup, ça vous aide à pouvoir mettre en pratique la majorité de la philosophie que j'aborde sur la productivité depuis 15 ans maintenant. Donc ça vous intéresse, vous avez les infos en dessous, je ne vais pas tout vous décrire, j'en ai parlé depuis un petit moment, là, depuis qu'il est lancé. Et si vous voulez en savoir plus, ça vous intéresse d'aller plus loin, vous avez envie de travailler avec moi, avec l'équipe, de pouvoir être accompagné sur votre organisation parce que vous êtes débordé, vous avez du mal à tout gérer, c'est le moment, c'est le nouveau programme et il va vraiment devenir mon programme principal, mon programme signature, Flowtasking. Vous voulez en savoir plus? En descriptif, j'explique tout. Je vais répondre à vos questions. Vous allez avoir un timecode, donc vous aurez justement à quelle question je réponds à quel moment, à quelle minute, pour ceux que voilà, pour les questions qui peuvent vous intéresser. Et puis je vais aborder aussi les questions sur le programme, même s'il y en a sur la page, mais au moins voilà, vous aurez les réponses sur la productivité, les réponses sur les questions concernant le programme, et puis vous pourrez profiter de tout ça. C'est parti, et comme je l'ai dit, si vous voulez plus d'infos, vous allez en descriptif. La première question qui est le plus souvent posée, c'est comment être plus régulier. Et ça revient beaucoup. J'ai du mal à être régulier, j'ai du mal à être, on va dire, dans un rythme où j'arrive à faire ce que j'ai à faire de façon régulière sans me retrouver à me lasser, à me démotiver, à avoir des phases où j'arrive à rien, j'arrive pas là. Je manque d'inspiration, je manque d'énergie, j'arrive pas, et puis des fois ça va mieux, mais ça retombe, je ne suis pas régulier. Comment je fais? Justement, j'ai beaucoup ça à aborder et c'est vrai qu'il y a quand même deux piliers fondamentaux. Le premier, il est indispensable. Ça veut dire que sans ça, c'est impossible d'être ni productif ni régulier. Ce pilier, c'est l'hygiène de vie. Ça paraît évident, mais rien que le sommeil, rien que l'alimentation, comment vous nourrissez votre corps, mais aussi votre esprit, ce que vous consommez comme information, ça va impacter votre énergie directement. Moi, je vais le dire de façon transparente. Aujourd'hui, je suis assez fatigué parce que j'enregistre vraiment après les 3 jours de challenge, parce que je voulais avoir les questions et rebondir dessus. Là, je suis avec le lancement du programme, il y a eu plein de monde et tout, on était là je suis resté jusqu'à 3-4 heures du matin à tout gérer parce qu'il y a eu des imprévus, il y a eu des problèmes techniques, ça arrive en affaires. Voilà, c'est le jeu, moi je suis content, mais je savais qu'il fallait gérer cette soirée-là. Et forcément, mon sommeil, il a été impacté direct parce que j'avais en plus des rendez-vous vendredi matin. J'aurais peut-être dû anticiper et pas en mettre, mais c'était vraiment des rendez-vous importants. Et du coup, j'ai dû me réveiller tôt et j'ai dormi 3 heures. Donc, j'étais épuisé, je suis allé au sport, mon corps il répondait pas, j'étais pas bien, j'étais un peu irritable. Voilà, là je suis dans une énergie où je vous enregistre ça parce que je l'ai senti, je voulais le faire. Mais vous avez vu, c'est le sommeil, le manque de sommeil de cette nuit-là, franchement, aujourd'hui, j'ai du mal à être productif. Franchement, j'aurais fait 8 heures de sommeil, je serais dans une autre énergie. Mais c'est ok. Je sais que là, ça va être le week-end, même si je vais publier justement le week-end, mais je vais pouvoir me reposer, récupérer, parce que c'est le jeu aussi, savoir récupérer. Et c'est la deuxième chose, c'est que pour être régulier, il faut avoir ce cycle entre l'hygiène de vie, mais il y a un cycle entre action et récupération. Et la régularité, c'est ça. La régularité, c'est pas juste être tout le temps dans l'intensité. C'est pas tout le temps faire ce qu'il y a à faire et être tout le temps au top. La régularité, c'est je suis au top, je fais ce que j'ai à faire, mais je récupère au même niveau de ce que j'ai à faire. Là, j'ai donné beaucoup d'énergie durant ce challenge et ce lancement. Et c'est pas fini. Mais je sais que j'avais prévu que ce week-end, je vais récupérer au maximum, me régénérer au maximum. Je l'ai planifié, je l'ai intégré.
Parce que si je le fais pas, je vais créer un fameux déséquilibre. Et votre équilibre, il est là. Sachez écouter votre corps. Mais bien entendu, c'est aussi une question, je vais y revenir sur, ça va peut-être faire la transition justement. La discipline. Comment être plus discipliné? Parce que oui, il y a des fois où on est vraiment fatigué et tout, mais il y a des fois où on se crée une sorte d'habitude, de manque de discipline, on se laisse aller. On se laisse aller, et je parle pas forcément de cas extrêmes, genre dépression et tout, où là, vraiment, c'est plus lourd, et il faut vous faire accompagner sur ça, mais je parle vraiment juste de, oui, moins on est discipliné, moins on est discipliné. C'est une réalité, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont de base disciplinées le sont dans la majorité des domaines de leur vie. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs qui sont sportifs sont naturellement très disciplinés. Beaucoup de sportifs sont disciplinés et souvent veulent devenir entrepreneurs ou en tout cas ont des métiers où ils ont une certaine rigueur et ils aiment un peu performer. C'est l'état d'esprit, mais la discipline, c'est un muscle. La discipline, si vous voulez gagner en discipline, il va être extrêmement important de comprendre un concept que j'ai abordé durant le challenge, c'est que le plus important, c'est d'être présent. Et je l'ai abordé sur la régularité. Ce qui compte, ce n'est pas à chaque fois de se dire « il faut absolument que je sois au top tous les jours et que je performe tous les jours ». C'est pas possible, on est humain. On a des hauts et des bas. Ce qui compte par contre, c'est juste d'être présent. C'est la discipline, et je l'ai dit durant le challenge, et ça a été pour ceux qui m'ont dit « voilà, j'avais pas beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais je l'ai fait quand même, j'ai fait ce que j'avais ». Et j'ai dit « c'est ça, c'est comme aujourd'hui ». J'étais fatigué, j'avais des choses à faire, j'étais présent, mais j'étais présent au sport, j'étais vraiment pas bon. Et sur mes rendez-vous, j'étais là, mais je pense que j'étais pas au max de ma fraîcheur. C'est pas grave, j'étais présent. J'ai pas annulé, j'ai pas repoussé, j'ai été discipliné. Mais je me suis écouté et j'ai donné ce que j'avais à ce moment-là. C'est ça la discipline, c'est un muscle, un état d'esprit, d'être présent et de faire ce que vous avez à faire. Parce que vous savez ce que vous avez à faire généralement. Mais la majorité des gens savent ce qu'ils ont à faire, mais est-ce qu'ils le font vraiment? Et surtout, est-ce qu'ils le répètent? Parce qu'on a parlé de régularité, parce que c'est important de faire des choses, mais c'est l'effet cumulé des choses qu'on va faire régulièrement qui va faire une différence. Donc retenez bien ça. La discipline, si vous voulez être plus discipliné, sur quoi vous voulez être plus discipliné, et comment vous créez un engagement d'être présent et régulier tous les jours, quel que soit ce que vous avez à donner, et vous donnez ce que vous avez à donner. Mais soyez discipliné aussi sur votre récupération, sur la qualité de vos pensées, sur où vous mettez les focus, sur ce que vous consommez, parce que, je l'ai dit aussi pendant le live, ça a marqué beaucoup de personnes, la discipline, c'est le meilleur symbole de self-care et de self-love. C'est le meilleur symbole de prendre soin de soi et d'amour de soi. Parce que la discipline, c'est un investissement pour le futur vous. Les choix que vous avez maintenant, ça va impacter le futur vous. Ça va impacter qui vous allez être dans les prochains mois, les prochaines années. Et ça, ce sont aussi des choix. Et ça, on l'oublie. On ne pense pas aux conséquences d'après. Et ça va faire une belle transition sur la problématique de la procrastination. La tendance à repousser au lendemain. Je vous invite à voir ma super conférence 60 secondes pour arrêter de procrastiner. Ou 60 secondes pour battre la procrastination. Je vous mettrai en descriptif cette conférence. Et j'avais fait une conférence justement sur ça. Et c'est l'une des conférences que j'ai le plus aimé faire parce qu'elle est très symbolique. Donc si vous voulez la voir, vous allez voir. Et j'aborde cette thématique de la procrastination sous un angle assez spécial. Franchement, allez la voir. Mais si je peux résumer, parce que c'est un gros sujet, et je peux vous dire, pendant des années, je donnais une conférence en ligne qui faisait 2h30 sur la procrastination. Les pourquoi, les comment, les causes, en profondeur, les solutions et tout. Là, ça prendrait justement minimum 2 heures juste pour les bases. Tout ce que je peux vous dire, c'est que souvent, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas dans quel ordre le faire, on ne sait pas pourquoi le faire. Il n'y a pas de sens. Ou alors, le faire nous coûte trop. C'est pénible. Notre cerveau, il est programmé pour le plaisir et pour faire ce qui est pénible. Et souvent, on procrastine parce qu'on se dit, mais vraiment, la flemme, là, ça, c'est pas agréable. Donc ça, il y a des causes dedans et d'autres, mais ce sont les principales, c'est ce qui reviennent le plus. Donc, si vous voulez ne plus procrastiner, il faut mettre du sens. Il faut mettre du sens. Généralement, quand c'est important, ou quand vous n'avez pas le choix, vous le faites, vous réfléchissez pas. Mais il faut mettre du sens et surtout, il faut comprendre l'aspect psychologique, en quoi c'est une opportunité de comprendre que vous avez une chose à corriger. Parce que je le vois comme ça, la procrastination, c'est un symbole. Et encore une fois, il y a la bonne et la mauvaise procrastination. Nous allons tous le faire à un moment ou à un autre. La bonne procrastination, c'est je réfléchis, je prends du recul. Là, vraiment, je ne peux pas. J'ai besoin vraiment de récupérer avant de pouvoir le faire bien ou de prendre du recul pour le faire. Ou alors, vraiment, je sais que je suis flexible. C'est OK. La mauvaise, c'est je repousse, je dois le faire. C'est important. Ça va changer ma vie. C'est vraiment pour la discipline, pour l'investissement, pour le futur. C'est ultra important. Mais je ne le fais toujours pas. Ça, c'est la mauvaise procrastination. C'est qu'on se laisse aller trop longtemps. On peut procrastiner, on peut faire les choses à la dernière minute, mais c'est vraiment la fréquence et surtout l'impact, les conséquences.
Il y a des personnes parfois qui me disent je suis dégoûté parce que je procrastine et tout, et quand je discute avec eux, qu'on voit que c'est pas important, je dis est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce un problème? Non, pourquoi tu veux créer un problème? Si c'est un problème et que ça a un impact sur le long terme, là, faut le corriger. Donc, voyez ça comme ça. Et puis, ça permet de faire une belle transition, encore une fois, sur, c'est beaucoup revenu, comment gérer une grosse baisse d'énergie ou qu'on a été dans un moment down et que là, vraiment, justement, j'en ai parlé beaucoup plusieurs fois, là, j'ai pas d'énergie, comment je fais? Je suis épuisé. La réponse, tu fais avec ce que tu as et tu récupères. J'aimerais vous donner une solution miracle. Bon, déjà, bien entendu, comprendre les causes. Pourquoi j'ai pas l'énergie? Est-ce que c'est ponctuel? Je suis fatigué, comme là, j'ai fait un sprint d'une semaine qui a fini en nuit quasi blanche. C'est normal que je sois fatigué. C'est ok, c'était ponctuel, c'était les jeux, je le savais. C'est comme dans l'entrepreneuriat, il y a des pods comme ça, je l'avais préparé, je m'étais reposé avant. J'avais l'énergie pour. Donc, ok, c'est pas un problème, puisque là, je vais récupérer, et voilà. Et je vais reprendre le rythme normal. Mais par contre, si c'est tout le temps, si tout le temps je suis fatigué et tout, le point de vue santé, ça paraît évident. Médical, je suis pas médecin, moi, mais allez voir un médecin, allez faire des tests, parce qu'on ne sait pas. Il peut avoir des choses, ça peut être lié à l'alimentation, une carence ou peu importe. Ça peut être également la qualité du sommeil, ça peut être également une période de vie qui est difficile, ça peut être même dépression, même déprime, donc plus léger, mais c'est des cas plus sévères, psychologiques. Donc pour moi, il faut aller comprendre les causes. C'est important parce que quand on n'a pas d'énergie et que c'est trop long, c'est qu'il y a un problème de fond. Il y en a qui finissent en burn-out parce que le manque d'énergie, c'est leur travail. Ils sont pas à la bonne place, ils se retrouvent sur la corde, ils se suradaptent, ils sont avec des gens qui les respectent pas, ils sont pas reconnus. Il y a plein de raisons, mais il faut comprendre la cause. Et des causes, il y en a plein. Et c'est ça, je sais. Mais je pense que vous êtes assez intelligent, vous avez assez de bon sens pour l'identifier, ou en tout cas demander de l'aide pour l'identifier cette cause. Parce que c'est à la racine qu'il faut aller changer ça. Je peux pas vous donner une réponse magique de j'ai pas d'énergie, tellement il y a des causes qui peuvent entrer en jeu. Par contre, oui, moi ce que je fais, quand j'ai la cause est manifeste et qu'on est en train de la corriger, je compose avec. Je donne un exemple typique qui était en 2022, quand j'ai été hospitalisé, que j'ai eu mon souci de santé. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ok, bon, là j'aurai pas d'énergie pour les 3 prochains mois, le temps de récupérer, parce que j'ai perdu 10 kilos en une semaine, j'ai perdu tout mon cardio, ma capacité d'expansion thoracique et pulmonaire, bref, c'était vraiment le reset. Il y a un moment, je me suis dit, tu vas donner ce que tu as. J'ai repris le sport peu à peu, tranquillement. D'abord, j'ai recommencé à marcher. En plus, j'ai chopé le virus à la mode. Si je le dis, YouTube va me faire un truc bizarre. Mais j'ai eu le virus juste un mois après ça. Donc, j'ai pris cher. Et du coup, je me suis dit, écoute, j'ai pas d'énergie, je fais ce que j'ai profité pour me former, pour travailler sur de la créativité quand j'avais le temps, j'ai repris peu à peu, j'ai pas fait d'événements, je rêvais de faire une tournée de conférences, j'ai pas pu parce que je pouvais pas planifier, au niveau santé, je savais pas dans quel état j'allais être la semaine suivante, donc impossible de le planifier, je vis au jour le jour, on s'adapte, et c'est ça en fait, quand on manque d'énergie ou quand on est dans une phase où ça peut être un souci, qu'on est en train de résoudre ou qu'on a résolu et que ça va prendre du temps, prenez ce temps et c'est ok, c'est pas une course, la vie, il y a des hauts et des bas. Ne culpabilisez pas d'avoir des bas, on a tous des bas, j'en ai, vous en avez. Et ces bas-là, comment on peut en faire, entre guillemets, une opportunité? C'est un moment où je ralentis, je prends du recul, je me réorganise. Peut-être que comme j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais aller juste sur des priorités. Et là, j'ai fait une sélection. J'ai pas d'énergie, je vais être très sélectif sur quelles priorités je mets en place, où je focalise. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Donc ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner, parce qu'il n'y a pas une solution miracle, mais ça correspond à ce que j'ai dit sur la discipline et sur les hauts et les bas. Donnez ce que vous avez à ce moment-là. Mais si vous le faites régulièrement, vous allez voir que vous allez pouvoir aussi créer ce qu'on appelle le momentum, une habitude, un muscle qui, en se renforçant en termes de discipline et tout, bien entendu par rapport, toujours dans le respect de votre santé, ce sera toujours utile. Ce qui fait que quels que soient les hauts et les bas, vous serez présent et au lieu de faire un faux rythme, je fais, je ne fais pas, vous faites et vous faites à vos différents niveaux d'énergie quotidienne, mais ce sera toujours plus que de ne pas faire. Donc voilà pour ce que je pourrais vous conseiller. Il y a une question qui revient beaucoup sur, je sais que beaucoup d'entre vous se lancent dans l'entrepreneuriat et sont encore salariés et gèrent les deux. J'ai vécu ça quand j'étais stagiaire, mais stagiaire dans une boîte canadienne. J'étais à Montréal à ce moment-là. On bossait entre 40 et 50 heures par semaine. Donc, voilà, j'avais des horaires de salarié, je bossais autant qu'un salarié, même si j'étais stagiaire, donc j'étais payé comme un stagiaire. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, et que je lançais ma boîte, j'ai dû m'organiser.
Donc déjà, on prend le temps là où on peut le trouver. Ça veut dire que forcément, il y a des choix à faire. J'ai choisi à ce moment-là que pendant un instant T, je me suis mis une deadline. Je me suis dit, le temps d'avoir le diplôme, donc de finir le stage, passer les oraux et tout, je vais moins faire la fête. Et c'est OK. Le soir, je vais juste aller au sport et tout de suite, je me mets au taf jusqu'à 23h et après dodo. Et le matin, je me réveille et si j'ai du temps, je bosse sur mon projet. Et pendant ma pause midi, je bosse sur mon projet. Et quand dans mon travail, après ça dépend. Il y a certains jobs où on peut pas. C'est pas forcément le meilleur conseil du monde. C'est un peu même. Les patrons vont me détester que je dise ça, mais moi je l'ai fait. Pendant mon stage, j'étais tellement productif justement que je finissais de bosser beaucoup plus vite, mais je disais rien. Et comme ça, le temps qui me restait au compte de travail, je bossais sur mon projet perso pendant mon stage. Ça, c'est bon. C'était il y a 15 ans, donc c'est bon. Je pense vraiment que non, enfin voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes selon ce que vous pouvez, mais c'est de trouver, de mettre du temps sur ce projet et après de faire la transition. Donc je sais que c'est une période qui est délicate, mais mettez-vous les deadlines. Dites-vous, ok, je me donne tant de temps pour que mon business prenne et faites-vous aider. Surtout que vous êtes salarié, si vous avez en plus un salaire qui tombe et que vous pouvez investir pour vous faire accompagner, pour vous former sur l'entrepreneuriat pour aller plus vite et éviter les erreurs, parce que c'est une question vraiment de temps. Parce que justement, comme ça va être un rythme un peu plus difficile, il va vous falloir du temps justement par rapport à ça. Donc d'ailleurs, si vous voulez rejoindre Game Entrepreneur Start, l'accompagnement pour vous lancer, on a plein de nos membres qui sont salariés et qui se lancent et on aide à faire la transition. Donc voilà, je passe ça comme ça. Mais restez pas seul, parce que là, c'est un enjeu d'aller le plus entre guillemets vite possible, mais au moins que votre temps que vous allez consacrer en plus de votre job soit sur les bonnes choses. Parce que sinon, comme on n'est pas à plein temps, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, c'est ça, c'est vous caler des temps sur votre projet tous les jours en plus de votre job et d'utiliser peut-être les trajets pour aller au travail et tout, pour vous former éventuellement. Mais vous avez vu, c'est trouver des astuces comme ça sur ok, j'ai oublié de faire des choix, peut-être moins de sorties, moins de loisirs, mais ne sacrifiez pas les choses qui peuvent être genre du sport ou des moments qui vous font du bien, genre famille, qui vous donnent de l'énergie, parce que ça permet aussi même sur l'entrepreneuriat et le salariat, d'avoir aussi un état de santé. Enfin, le sport pour moi, ou quand je dis sport, pas forcément un sport intensif, même marcher et tout, c'est important pour vous garder une bonne énergie. Donc voilà pour ça, et puis pour tous ceux qui sont déjà entrepreneurs justement, entrepreneurs débordés. Le gros problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils veulent déjà tout gérer et qu'ils ne sont pas au clair sur les leviers à actionner. Vous ne savez pas quel levier actionner. Et dans l'entrepreneuriat, pour gérer un business, demande de connaître le type de business que vous avez, le marché sur lequel vous êtes, et qu'est-ce que vous devez faire de façon régulière pour faire tourner la boîte et la développer. Donc, il faut déjà être conscient de qu'est-ce qui fait tourner votre activité, et c'est ce qu'on appelle les systèmes qui tournent: acquisition de clients, conversion, fidélisation, l'administratif, technique, comment le business y tourne, le modèle économique. Mapper le business, c'est quoi les systèmes? Et quand ça c'est clair, on attribue les tâches. Beaucoup gèrent tout, et c'est comme ça qu'on finit débordé. Au début, c'est ok, on gère un peu tout. Comme j'ai dit, c'est une question de temps. C'est comme pour les salariés entrepreneurs, c'est une question de temps. On peut gérer une grosse charge, mais pas trop longtemps, sinon on se crame. Donc, je gère, je sais comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce que moi je dois faire. Et puis là, je vois que, ok, ce truc-là, ça me prend trop d'énergie, si quelqu'un d'autre peut le faire, je délègue. Et puis ça, cette tâche-là, on peut l'automatiser, c'est cool, il y a des outils pour ça. Et en fait, quand vous savez comment le business fonctionne, vous savez qu'est-ce que vous pouvez optimiser, standardiser, automatiser, déléguer, et là, on part dans un système qui tourne et vous savez ce que vous avez à faire tous les jours. Et c'est ça en fait, déborder, c'est je jongle, le truc qui tourne, je gère que des urgences et tout. Il y aura toujours des périodes d'urgence, des imprévus, des galères, mais vous devez savoir c'est quoi les codes, qu'est-ce qui fait que mon business tourne et comment chaque semaine je sais ce que j'ai actionné comme levier, qui fait quoi. Je fais tout, ok, j'ai une limite. Soit si je peux pas déléguer, qu'est-ce que je dois arrêter et sur quoi je dois me concentrer parce que je peux pas tout faire. Et c'est ça le jeu. Dans le programme Flowtasking, pour la version business entrepreneur, je vous enseigne tout ça. Et vous allez savoir quelles sont vos priorités. Donc c'est important parce que moi je fais beaucoup d'accompagnement d'entrepreneurs qui sont débordés. C'est ce que je fais, c'est je scanne votre business, vos priorités, c'est quoi, qu'est-ce qui fait le tourner, quel levier actionner. Est-ce qu'il faut vous recentrer sur des choses parce que vous ne pouvez pas déléguer tout de suite, ou est-ce que vraiment vous pouvez le faire et là on le fait.
Donc c'est ça, se structurer, c'est la structure. Donc chaque cas est particulier, mais c'est un mode de pensée, une façon de faire qui fait qu'on sort un peu la tête du guidon et qu'on voit la machine et on l'optimise. Et ça permet aussi de pouvoir aussi se libérer, parce qu'il y a une question qui vient souvent, c'est gérer plusieurs projets en même temps. J'ai fait une vidéo dessus, mais le mot qui résume tout, c'est les systèmes. Comment on gère plusieurs projets en même temps? C'est les systèmes. Un système de prise de décision, un système d'automatisation, un système des process, etc. Et les projets sont agencés dans un agenda, une semaine type, où je sais ce que j'ai à faire. C'est comme j'ai dit pour le business, je sais ce que j'ai à faire dans chaque chose et je focalise dessus étape par étape. Et vraiment, je sais ce que j'ai à faire dans tous mes projets et j'ai organisé ma semaine pour pouvoir tout gérer ou déléguer ce qu'il y a à déléguer. Et c'est grâce au système, dont le système Flowtasking. Et puisqu'on en parle, justement, je voulais parler du programme et répondre aux questions sur le programme parce que j'en ai aussi reçu, même si on a eu beaucoup d'inscrits, même le soir, il y avait une offre spéciale et c'est parti en 5 minutes. Les gens, ils ont été déterminés, mais c'est cool. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport au programme, justement, là, j'ai vraiment créé un modèle qui vous aide à vous structurer, à vous organiser, à comprendre comment vous fonctionnez, à mettre en place chaque brique de votre organisation et même les outils. D'ailleurs, on me demande c'est quoi les meilleurs outils. Je réponds toujours, il y en a plein, mais c'est celui qui te correspond. Et dans le programme, je vous montre comment choisir les bons outils, comment justement, j'ai parlé mettre en place optimisation, standardisation, système, même personnel pour vous, mais aussi pour votre activité et pour votre business, pour ceux qui sont entrepreneurs. Et puis, on met tout ça en place et vous avez plein de conseils pour que chaque brique, c'est le signe de l'infini, de ce qui va tourner pour vous, se mette en place jusqu'à pouvoir avoir les bonnes habitudes et la régularité. Bref, le contenu, le déroulé, c'est écrit noir sur blanc. Allez voir, je vais pas vous le faire parce que justement, ça prendrait trop de temps. Mais sur la page, c'est expliquer ce que vous avez et chaque étape et même le système que vous développez. Et par rapport à ça, ça m'a été beaucoup demandé, c'est une remarque parce que forcément, là, on est sur la session la première et l'été. Et on m'a demandé, voilà, j'ai des vacances, j'ai prévu des pauses, telle date en juillet ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais pouvoir quand même le suivre? Oui, il n'y a pas de souci. Le programme n'est pas long et ça va répondre aussi à la question de double question, enfin 2 questions en une. Combien de temps, quel engagement ça demande? C'est pas un gros programme. Ça veut dire que c'est pas plein de vidéos que vous allez vous taper et regarder. C'est au contraire, c'est du pratique. C'est vidéo courte, précise, on met ça en place, step by step, c'est validé, feedback, on avance. J'ai mis aussi des bonus pour ceux qui aiment bien la théorie, qui ont envie d'approfondir, mais c'est pas obligatoire parce que le but c'est d'avancer. Donc c'est un programme, franchement, ça va vous prendre quelques heures par semaine et après c'est le déroulé. Ça veut dire que ce programme-là, il s'intègre. Le programme s'intègre dans votre quotidien. Vous le mettez en pratique direct dans votre quotidien. C'est pas quelque chose que vous faites en plus. C'est quelque chose qui s'intègre dans vos routines, dans votre organisation, dans votre quotidien, dans le travail, dans la vie personnelle. Si vous êtes en vacances, on peut utiliser les vacances pour faire de l'observation spéciale par rapport notamment à vos rites, à des choses intéressantes, du recul. D'ailleurs, même les clients que j'ai en accompagnement individuel, il y a toujours une phase où il y a un moment où ils prennent des vacances. Et c'est génial parce que ce moment de prendre des vacances, c'est l'occasion de voir s'ils arrivent à le faire sans culpabiliser. Et surtout, s'ils arrivent à avoir du recul et des choses qui se manifestent ou une observation sur le rythme. On utilise toujours ça, on profite des vacances, mais ça amène des études de cas intéressantes. Donc c'est un des cas pratiques du programme, donc aucun souci. Et n'ayez pas peur, le but c'est pas d'avoir encore une énième formation que vous allez ajouter, c'est un accompagnement et c'est de l'implémentation. Et j'insiste, ça s'intègre à votre quotidien. Et comment se passe l'accompagnement et le feedback? En fait, vous avez une plateforme qui est communautaire. Et du coup, dans le programme, vous nous envoyez les éléments et nous, on vous répond. Et notamment, il y a par message privé, sur la messagerie du programme, dans les commentaires du programme. Bref, c'est fait pour que, justement, vous ayez une interaction pour chaque étape et des feedbacks pour que tout se mette en place de la bonne façon et que même avec le recul, vous avez besoin de conseils personnalisés. Voici mon cas, là j'ai du mal à m'organiser sur ça, qu'on vous donne des conseils parce qu'il y a vraiment un aspect de prendre en compte votre mode de fonctionnement, votre contexte et trouver le modèle qui vous correspond. Donc on va vraiment designer du sur-mesure. C'est un programme avec un déroulé, mais le déroulé est fait pour s'adapter à vous et c'est ça qui est magique. Et d'ailleurs, pour qui il est ce programme? C'est pas que pour les entrepreneurs, c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de s'organiser, qui sont débordées, même les profils multipotentiels. Donc ça peut être
salarié avec plein d'activités qui a du mal à s'organiser et même trouver un équilibre pro-perso, entrepreneur en activité qui a besoin de se structurer, aménager et tout, formule business, vous allez adorer. Transition de salariat à entrepreneuriat, ou alors là, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous avez du mal à vous organiser. Bref, c'est pas un programme qui est lié à votre statut professionnel, c'est lié à un besoin de gestion du temps, d'organisation, de structure. Donc vous allez non seulement comprendre comment vous fonctionnez et savoir vous structurer en fonction de vous. Et ça veut dire que c'est vraiment une compétence à vie. Et ça va vraiment faire une différence pour vous. Vraiment, là, ce programme, j'ai compilé toute l'expérience d'accompagnement, de formation, de tout ce que j'ai étudié, mis en pratique, que j'ai transmis à mes clients depuis 15 ans sur la productivité dans le programme de façon simple. Et je sais, beaucoup se disent, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Je suis sous l'eau, je ne sais pas si je serai disponible, peut-être que j'ai déjà une autre formation, ou je verrai après, prochaine session. Écoutez, je fais ce métier depuis longtemps, ceux qui disent prochaine session, on les voit jamais à aucune des sessions, c'est pas grave. C'est vous, comme j'ai dit, les excuses, c'est vous. C'est ok, c'est fluide, vous voulez pas. Moi, je sais que la majorité qui disent je viens après ne le font pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera jamais le bon moment, justement. Ce ne sera jamais le bon moment. Parce qu'il y aura toujours une raison. Je donne l'exemple. L'été, il y aura les vacances, il y a les mariages, tout ça, les baptêmes. Ensuite, l'automne, je suis sous l'eau, il y a la rentrée est finie, et puis là, il y a la fin d'année à préparer. Fin d'année, c'est les fêtes. Début d'année, encore je suis sous l'eau et je démarre l'année. En février, c'est l'hiver, et puis après, le printemps, c'est la transition. Il y a toujours... Je connais le game. Je suis dedans depuis 15 ans, donc je connais le game. Non. En fait, ce que je veux vous dire, c'est soyez honnête avec vous-même. Si vous avez un problème justement à vous organiser, à gérer tout ce que vous avez accumulé, vous êtes tout le temps débordé, justement c'est le meilleur moment pour rejoindre le programme. Parce que là, directement, on rentre dans le truc et tout de suite, en étude de cas concrète de votre situation, on s'organise, on se structure, on simplifie, on met tout en place. Parce que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut le faire. Et plein de mes clients, en fait, parfois ils disent « j'attends d'être moins débordé pour le faire ». Et je dis « non, c'est justement quand tu es débordé, qu'il faut le faire. » Ou alors, si tu sais que tu vas être débordé, j'anticipe, mais je serai débordé à tel moment, on va se préparer. Et d'ailleurs, il y a des témoignages qui le disent. J'ai des clients que j'ai accompagnés, quand on a commencé, ils savaient qu'ils allaient avoir le gros rush, notamment pour le printemps. Et ce que j'ai dit, écoute, là on se prépare, on met tout en place. Quand le rush va arriver, tu vas le gérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le rush est arrivé. Zen, préparé, tout structuré et tout. Même prendre des vacances juste avant le rush. C'est pour vous dire. Donc, c'est pour vous dire que justement, si vous êtes organisé sous l'eau et là vous dites ok, bon là j'ai pas le temps, c'est justement qu'on n'a pas le temps qu'il faut retrouver le temps. Donc voilà. Donc aussi, est-ce que vous gardez vos accès après les 7 semaines? Je l'ai dit beaucoup, c'est sur la page, mais oui, une fois inscrit, vous continuez à pouvoir garder les modules, la communauté, c'est un accès illimité, il n'y a pas de souci, on va pas vous éjecter avec un coup de pied aux fesses à la fin du programme, à la fin de cette semaine. Vous gardez les accès, il n'y a aucun intérêt de vous retirer parce que justement le but c'est de pouvoir revenir dessus si on en avait besoin et tout. Une fois que vous l'avez, vous avez tout suivi, vous gardez vos accès, c'est cool. Vous avez des facilités de paiement sur la page d'inscription et puis vous avez la garantie de 14 jours. Donc bref, tout le reste c'est sur la page et si vous avez des questions plus spécifiques, vous allez sur la page du programme, vous pouvez nous contacter et vous pouvez même prendre un rendez-vous téléphonique pour savoir si votre cas, ou vous savez choix, quelle formule, est-ce que c'est pour moi, j'ai une question, j'ai besoin de sentir le feeling de vive voix. Vous avez sur la page d'inscription du programme que vous avez en descriptif, juste en dessous, les différentes formules, la possibilité de prendre le rendez-vous téléphonique. Donc, la balle est dans votre camp, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, moi, je suis très heureux de proposer ça parce que justement, c'est l'expansion et c'est la suite logique de Flowtasking qui prend de l'ampleur. Et moi, je suis très heureux parce que c'est le plus gros lancement que je fais depuis Game Entrepreneur en 2017. Et quand je dis gros lancement, c'est la nouvelle marque, le nouvel écosystème, nouvelle façon de faire. Game Entrepreneur, à l'époque, c'était vraiment basé sur le côté gamifié. J'ai voulu casser un peu les games aussi du business en ligne et tout. Et puis là, sur la productivité, casser les games de la productivité avec une nouvelle façon d'accompagner les personnes, avec un mix entre groupe, implémentation et suivi. Donc pour qu'on soit vraiment dans l'implémentation, justement dans l'action, dans la mise en pratique et non pas dans la longue théorie. Donc le but n'est pas d'accumuler des formations, c'est de mettre en place une organisation qui vous aide à vous simplifier la vie et à enfin retrouver votre temps et votre énergie.
Vous avez les infos en dessous, vous avez des questions, vous les envoyez, et puis moi je serai très heureux de vous retrouver de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, on continue à avancer ensemble et je vous souhaite plein de succès. Ciao, ciao.